Ailleurs, parce que... Voilà. Voilà. Alors on a pris l'habitude d'essayer de faire des halakhot qui sont en rapport avec la paracha. Quand on peut. D'accord? Alors, donc la paracha, c'est la paracha de Matot. Donc il y a beaucoup de sujets qu'on peut traiter au niveau de la halakha. Traiter de la Devilat Kelim, c'est là-bas qu'on apprend qu'on trompe les Kelim, on trompe des Kelim quand on les achète d'un non-juif. Mais là, j'ai choisi un autre thème un peu compliqué, mais c'est pas grave, vous avez des intellectuels à fort quotient intellectuel. Donc, comme ce soir, c'est la Iloula, la Skara du grand Rav Ben Sion Abba Shaul, si vous avez entendu parler de lui. Ouais, le Yutet de Tammuz. Alors j'ai pensé, tiens, relier une sheila qu'il pose dans son livre, une sheila qu'on lui a posée dans son livre, et en même temps, qui est reliée avec la paracha. Dans la paracha, on parle de la guerre de Midian. Et dans la guerre de Midian, ils ont ramassé pas seulement des ânes et des bijoux et des vaisselles, ils ont aussi ramené des femmes et des enfants. Et donc ces femmes et ces enfants, elles ont fait ce qu'on appelle un guillot, on fait une conversion. Et celles qui étaient, les filles qui étaient d'un certain âge, on les a tuées, puisqu'elles ont provoqué la malédiction, le problème de la semaine dernière de Balak, la débauche du Ham Israël. Donc on a gardé les petites filles. Et les petites filles ont donc en quelque sorte fait un guillot, une conversion. Donc le Rav Ben Sion Abba Shaul, qui n'est pas très médiatisé, parce que aujourd'hui tout est médiatisé, si vous êtes, comment dire, c'est du marketing sur votre nom, que vous soyez un scientifique, un politique ou un grand rabbin, vous êtes connu par le marketing, indépendamment de la valeur intrinsèque. Donc le Rav Ben Sion Abba Shaul, c'est un des plus grands décisionnaires de notre génération, et malgré tout, il n'est connu que dans le monde des gens qui étudient, quoi. Dans le monde des chiottes. Et pas tellement dans le monde global. Et lui, on lui pose une très belle question. Une question qui est très actuelle. Que se passe-t-il si un converti, parce qu'on voit qu'il y a la paracha du Guillaume, que se passe-t-il quand on voit un converti, homme ou femme, qui après son Guillaume ne fait plus rien? Alors, il y a beaucoup de guérim, hommes ou femmes, qui se convertissent, et après, vous les voyez, vous ne voyez pas tellement de signes qu'ils sont encore juifs. Alors, que se passe-t-il? Est-ce on les considère encore comme des juifs, ou est-ce qu'on les considère comme n'ayant jamais été juifs? Et donc, il y a des conséquences halakhiques énormes. Conséquences halakhiques énormes. Alors, d'après la base, elle est à quel beddin on a affaire. Si on a eu affaire à un beddin qui a respecté les conditions
que le Rambam nous donne, c'est-à-dire que ça ne suffit pas de se faire la circoncision et de se tromper au migvé. Il y a une donnée qui est fondamentale, c'est l'acceptation de la Torah et des mitzvot. Si le guerre n'accepte pas, autant qu'il peut, évidemment, on ne lui demande pas d'être un orthodoxe dans tous les détails, mais s'il prend sur lui, pas simplement symboliquement, la circoncision et le migvé, mais est-ce qu'il doit prendre sur lui la solidarité avec le peuple juif et l'acceptation des mitzvot, même s'il ne connaît pas bien. On ne veut pas être plus exigeant qu'avec un juif normal. La plupart des gens, ils ne connaissent pas les mitzvot. Ils mangent des matzot à Pessah, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils jeûnent à Kippour, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils allument des bougies à Hanouka, mais ils se rappellent qu'il y avait une histoire avec les Grecs. Et, en vérité, à part les gens qui étudient sérieusement la Torah, ils n'ont pas une connaissance précise des mitzvot. C'est comme ça, un peu de roumache à la synagogue, un peu de Shulchan Arour. Donc on ne peut pas demander à un guerre d'être plus Talmid Racham que ne le sont la plupart des juifs. Mais au moins on lui demande d'accepter sur lui le jour des mitzvot. Donc si ce Beth Din, quel que soit le pays où il se trouve, quand il reçoit un guerre, il lui pose ces questions-là, d'accord, et que le guerre, homme ou femme, il semble dire oui, il donne des signes que ça l'intéresse et qu'il le fait. D'accord. C'est pour ça qu'il y a toujours il est censé avoir un processus avant, de rapprochement et de comportement, etc. Mais donc si le Beth Din est cachère, c'est-à-dire on voit qu'il fait attention à ça, d'accord, même si, et qu'ils ont vu qu'il était sincère, donc même si après, il lui prend un djouk de tout bazarder, tout va t'envoyer balader, d'après le journal Aruch, c'est un juif, Israël Moumar, ça s'appelle, un juif renégat, mais un juif qui a renié sa tradition, mais il reste juif, comme un gauchiste ou un communiste. C'est pas parce que quelqu'un il est. Vous avez des abrutis là qui défilent, des gens en chapeau rond là qui défilent avec les Palestiniens, qui souhaitent la mort de l'État d'Israël, la mort des Juifs. Hein? Non, il y a des groupes de gens, d'imbéciles comme qui sont soit ils ont un problème psychologique, soit ils ont une haine, une sinatrina, etc. Ouais. Ou des gauchistes, eh ben, vous n'allez pas dire qu'ils ne sont pas juifs. Voilà. Il y en a un qui défile ici dans les rues en ce moment, enfin en ce moment tout le temps, et il vient et il rentre dans les synagogues, il demande la tzedaka. Et vous le voyez il est photographié à l'enterrement d'Arafat, avec un drapeau palestinien, vous voyez. Oh il a été, il fait il oula d'Arafat tous les ans. Alors quand il vient ici, l'autre fois, quand il est rentré ici, et on lui a sorti sur l'iPhone, on lui a sorti sa photo avec le drapeau, et tout le monde allait l'égorger, quoi. Oh. Alors, quand je le vois dans la rue, dans les quartiers où il vient, je dis aux gens, ne donnez pas d'argent, ne donnez pas d'argent. C'est un rachat. Et il se sauve parce qu'il sait que c'est vrai, quoi. Bon, après, quand on vérifie, il a, comme on dit chez nous, du jeu dans la direction. D'accord. Ah oui, dans la direction. Bon, alors, vous allez dire celui-là, il est plus juif parce que c'est un antisémite, parce qu'il va à l'enterrement d'Arafat et qu'il est content quand il y a des juifs qui sont égorgés, ou un gauchiste qui manifeste pour les Palestiniens contre les juifs.
Donc un guerre qui a renié son guiour et qui ferait pareil, il ne peut pas être pire qu'un Israël moumar, un Israël qui a renié sa tradition, ses frères, etc. Donc ça c'est la base. Donc si le Beddin a été en fait, à vérifier à qui il a affaire, et qu'après il se révèle que la personne en question se rétracte, alors on l'appelle Israël Moumar. Il est juif à tous les niveaux. Il faut l'enterrer comme un juif. Et si il se marie, c'est un mariage, et ses enfants sont juifs, etc., ça continue, quoi. D'accord? Maintenant, on discute comment vérifier la sincérité de quelqu'un. C'est ça la discussion. Disons que le Beddin s'est fait... Vous allez dire que le Beddin s'est fait berner, par exemple. D'accord? La personne, elle a joué le jeu. Elle a été bien hypocrite, quoi, pendant tout le temps du guillot. Et après, hop, elle enlève le masque. Est-ce qu'on va dire que le Beddin s'est fait berner? Ou alors on va dire que la personne a réfléchi autrement maintenant? Alors il y a un principe qui s'appelle Dvarim Shebalev Enam Dvarim. Les choses qu'on a dans le cœur, ça n'est rien. Ça ne nous intéresse pas, les choses qu'on a dans le cœur. Ça veut dire que si la personne, on a cru voir dans son cœur, au moment où elle était là, et dans son discours, qu'elle est sincère, même si, en vérité, dans son cœur, elle n'avait pas l'intention de rester fidèle à ce qu'elle dit, Dvarim Shebalev et Dvarim. Ce qu'on a dans le cœur, ça n'est pas une preuve. Ça veut dire qu'on va d'après la sincérité du moment, d'après l'apparence. On va d'après l'apparence. Et on ne peut pas venir dire « Ah, c'était de la blague depuis le début, c'était un bluff depuis le début. » Bravo. C'était un bluff depuis le début et donc tout est faux. On ne peut pas dire ça. D'accord? On ne peut pas dire ça parce que, effectivement, si le Beddin a été comment on dit, convaincu, et malgré tout, vous aurez dit manipulé, bon, là on dit que c'est pas ça, ça s'appelle pas une manipulation. Ça s'appelle un guillot. Un guillot boiteux, mais un guillot. D'accord? Et donc on apprend ça de quoi? On apprend ça par exemple du pidyon aben. Quand on rachète un enfant, un Kohen, d'accord? Il faut donner au Kohen 5 pièces de monnaie, 5 slaïm, des pièces d'argent. Maintenant, le Kohen, lui, il peut dire, je prends l'argent, mais comme tu es fauché, je te le rends. Le Kohen, il peut faire ça. Il peut dire, je les prends, parce que la mitzvah, mais en vérité, une fois que je les ai pris, je te les rendrai. Et à ce moment-là, l'enfant, il est racheté. Mais si c'est du côté du père, pas du côté du Kohen, le père, il dit au Kohen, je te les donne, mais en vérité, mais attention, tu me les rends, hein. Moi, je m'envoie que tu ne me les rendes pas. Là, il n'est pas racheté. Parce qu'en fait, il faut qu'il ait pendant les secondes qu'il lui donne pour de bon. Après, il vient le voir et lui dit, tu sais quoi, rendez-moi, je t'en prie, j'ai pas d'argent, ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas, rends-moi l'argent. Si les secondes où il a fait le geste de lui donner, il était sincère, ben le fils, il est racheté. Donc on voit bien que, même si
en vérité, depuis le début, il s'est dit, son oncle lui dit, c'est quoi, le Cohen, c'est un religieux, qu'il aille travailler, il n'y a pas de raison de lui donner l'argent, fais semblant de lui donner, tu le reprends après. Alors lui, il dit, ah bon, ouais, c'est comme ça, ouais, c'est vrai, pourquoi je lui donnerai? Et puis après, il dit, ah, mais quand même, la Torah dit qu'il faut lui donner, alors. Donc, monsieur le Cohen, je vous le donne, je vous les donne, d'accord, c'est sincère, si vous les donnez, oui, oui, je vous les donne. Et puis 5 minutes après, l'oncle dit, tu l'as repris ou pas? Bon, écoutez, monsieur le Cohen, j'ai pas envie de vous les donner, rendez-les-moi. Il les racheté parce que pendant quelques secondes où il a fait l'opération, il était sincère. Ça veut dire qu'on voit bien que les choses qu'on a dans le cœur, on ne peut pas les faire un scanner psychologique profond pour savoir qu'est-ce qu'elle avait la fille dans le cœur ou le bonhomme dans le cœur quand ils ont dit oui, 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 on va faire la Torah, les mitzvot. Ça nous plaît, ça nous intéresse, on va les faire. Et puis après, quelques temps après, oui, ils ne font plus rien. Vous ne pouvez pas dire que depuis le début, ils ne voulaient rien faire. Vous pouvez dire, au moment où on a pris la photo, c'est une photo sincère. D'accord? Alors donc, le Shulchan Aruch lui tient que c'est une conversion réelle, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Mais il y a d'autres Rishonim, il y a d'autres décisionnaires qui disent, ils disent pas comme ça, ils disent pas din, dvarim shebalev et dvarim. Il y a des décisionnaires qui disent que quelque chose qui est dans le cœur, ça a une valeur. Et ils donnent comme exemple, ils ne donnent pas l'exemple du Pidyon Aben, ils donnent comme exemple la matana. La matana. Quand on donne une matana à quelqu'un, il y en a qui disent, si tu n'as pas fait un contrat, si tu n'as pas fait un contrat, ta matana, quelquefois, elle n'a pas de valeur. Puisqu'elle n'est pas sincère, elle n'a pas de valeur et tu es obligé de la rendre. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que quand tu fais une matana, il faut écrire un contrat. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que Shabbat, on ne peut pas faire de matana à cause de ça. À cause du fait que les Chachamim, ils ont dit, oh, là, tu veux faire un cadeau? Écris. Pour pas qu'après la personne dise, moi je t'ai jamais donné, en moi. Donc, il dit, quoi en moi, voilà, tu m'as donné. Donc on voit bien que la matana, donc c'est toute une discussion, c'est une grosse matana, on l'a jamais vu ça. C'est une grosse matana ou une petite matana. Quand c'est une grosse chose, c'est sûr que c'est de la blague. Quand quelqu'un te dit, je te donne, je t'offre une maison. Pour ton mariage, tu sais quoi, allez hop, il a bu un coup de champagne, un coup de whisky, un coup de boucha, tac. À son neveu, il dit, je t'offre la maison. Alors tout le monde dit, ah, pshh. Et en vérité, dès que les Tchéva Barot ont passé, il va dire, non, pas vraiment, j'étais pas sincère, je voulais dire quelques jours comme ça, mais pas toute la vie. Donc on dit, les grandes choses, c'est sûr que non. Une matana qui n'est pas écrite, c'est pas une matana. Mais une petite chose, oui. Une petite chose, oui, c'est-à-dire un livre, un gâteau, un truc qui n'est pas à la fin du monde, on l'accepte comme une matana, même s'il n'y a pas de contrat. Donc si à la base on exigeait un contrat, c'est qu'on voit bien que ce qu'il y a dans le cœur est vrai. Ça, il peut y avoir, vous voyez, en arabe on dit chauffonner Yanes, pour se montrer, il a dit je vais donner. Il y en a plein qui font ça. Oui, chauffonner, regardez-moi, Yanes comme je suis beau. Il y en a plein qui font ça. Pour se montrer, ils font des cadeaux, mais en réalité, ils ne pensent pas un mot. Donc vous allez dire quoi? Donc je vais tenir d'une matana comme ça. Oh là là, très peur d'une matana comme ça, j'en veux pas. Donc on voit bien que d'avar chez Balev, les dvarim qui sont dans le cœur, ça existe. Tu as beau dire oui, je fais la matana, on ne te croit pas. Parce que ce que tu dis n'a rien à voir avec ce que tu penses. Et donc il y a des décisionnaires qui disent c'est exactement ce qui s'est passé avec cette conversion. Donc c'est pour ça qu'on a une discussion très grave entre le Shulchan Aruch et d'autres Rishonim. Donc en général, on va à la rigueur. On va d'après la rigueur. C'est-à-dire que si
cette personne-là s'est mariée et qu'après elle lâche tout, on va d'après le Shulchan Aruch pour dire que c'est tout ce qui était vrai, pour ne pas annuler, pour ne pas dire que la personne s'est mariée avec une Goya et que les enfants ne sont pas des juifs, Pour éviter ces problèmes-là, on va dire comme Shulchan Aruch, voilà, le Beddin était cachère, ça nous suffit. C'est pour ça d'ailleurs que dans chaque Beddin, il faut qu'il y ait une rabbanoute, sinon c'est une foutoir, c'est la bagaille totale. Donc dans chaque pays au monde, il y a une rabbanoute, sinon c'est la bagaille. Et dans chaque rabbanoute, il y a la liste des autres rabbanoutes du monde, pour savoir à qui on a affaire. Vous avez par exemple la rabbanoute de Finlande, elle est reconnue pas. Elle n'est pas reconnue. Elle est considérée comme un truc très léger. Donc même si vous avez un guerre qui viendrait de Finlande, on pense que a priori son giour était un giour de sympathie, de paille, qui n'a aucune valeur. Donc à part ça, tous les guillourim qui auraient été faits, vous ne pouvez pas trop chercher, sinon vous n'en finissez plus. Cherchez, vous n'en finissez plus. Mais alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence? La conséquence, c'est pas sur le vin que la personne va toucher, c'est pas sur la cache-route, parce que si la personne, on fait confiance à plein de choses. Mais dans le cas où il y a un enfant qui naît, par exemple, s'il y a un enfant qui naît, d'accord, alors on ne lui fera pas la bride de Shabbat, par exemple. On ne transgressera pas Shabbat pour le faire le bride à une personne comme ça. Il sera juif ou pas l'enfant? On dira qu'il est juif, mais on a peur, on craint qu'il y ait une embrouille, et donc à ce moment-là, on a peur de faire ça à Shabbat. Mais on fera quand même. D'accord? Maintenant, la conclusion, c'est que il y a beaucoup de guérim qui ont passé un processus contraire. C'est-à-dire qu'ils ont fait un guillour en se rendant compte qu'ils n'étaient pas vraiment sincères dans ce qu'ils ont fait. Et donc après, ils en refont le Khumra, on appelle ça un guillour le Khumra. Ils refont un guillour le Khumra pour que tout le monde soit d'accord avec ça. C'est bien. Ouais, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils font un guillour le Khumra discrètement, il n'y a pas besoin de faire ça, comment on dit ça, avec des trompettes. Un guillour le Khumra pour dire, mon premier guillour, peut-être j'étais pas vraiment sincère, etc., et les rabbinim n'ont pas eu. Donc je fais un deuxième guillour maintenant que je suis plus sérieux, et je le fais le Khumra. Mais toujours est-il qu'un guerre qui a été converti par un beddin kasher, on ne peut jamais lui enlever son statut de guerre. On ne peut pas effacer en disant non, c'était rien, un pouce, on recommence à zéro. Ça n'existe pas, ça. Donc il faut jamais dire, il ne faut pas en arriver justement à dire du mal d'un guillour. Hein, si on n'a pas la preuve que les rabbinim qui l'ont fait étaient des plaisantins. Sinon, vous pouvez remonter à l'infini. Sinon, vous pouvez toujours dire, qu'est-ce que j'en sais que tu es juif? Peut-être que tu as fait un guillour, tes parents, tes ancêtres ont fait un guillour, et donc de père en fils, vous n'êtes pas juif. Donc ça ne marche pas comme ça. Ben non. Si on a affaire à des rabbinim qui craignent Dieu et qui ont décidé que la personne est juive, on est obligé d'accepter. Sinon, vous enlevez toute la base du judaïsme. Si vous commencez à remettre en cause toutes les décisions qui sont prises parce qu'elles ne vous plaisent pas à vous, c'est un gros problème pour la suite. Voilà, donc le Rav Ben Sion Shaul, il traite de ce problème-là. Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il est rigoureux pour l'histoire de la bride du Shabbat. Sinon, il n'y a pas de raison d'aller contre le Shulchan Aruch. Si le Beddin a vu la sincérité de la personne, on ne peut pas dire que une sincérité sur le moment, c'est pas une sincérité.
Mais C'est comme ça. Si vous vous convertissez, c'est parce que vous voulez vous convertir, personne ne vous oblige. Donc, quelqu'un qui le ferait sans cœur, ça n'a, à part pour se marier. D'accord, exactement. Vous avez raison, c'est exactement là où le problème se situe. Parce que la personne qui se convertit, on doit vérifier qu'elle n'a pas de cause d'intérêt, surtout de mariage, quoi. En règle générale, c'est le mariage. En règle générale, s'il n'y a pas un mariage évident à la clé, vous avez raison. Pour quelle raison une personne va s'embarquer dans une conversion quand elle aurait pu rester tranquillement dans le monde égoïste? Et quand il y a une relation qui n'est pas très claire, là aussi il y a une question entre les relations d'une personne gay et... Là aussi il y a des questions aussi. Il faut repasser au Beddin ou demander au Beddin et... C'est le Beddin qui doit faire une enquête. Il doit savoir s'il n'y a pas un homme derrière, une femme derrière. Il y a un monsieur là qui me tanne, comme on dit, tous les jours pour essayer d'obtenir des documents, nanana, pour une amie. Je lui dis, dites-moi que vous voulez la convertir, mais une amie. De quoi ça a l'air, un homme qui a une amie? Ah non. À part la directrice des impôts pour avoir des réductions, ça veut dire une amie. Il veut la convertir. Alors j'ai dit, écoutez, soyez francs. Elle le fait pour vous, donc c'est bidon tout ça. Donc les personnes elles peuvent repasser faire une question au Beddin s'il y a une relation pas très simple. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, c'est toujours bien de clarifier son statut au Beddin, comme ça on est tranquille au niveau des êtres humains. Voilà. Voilà, donc voici, vous avez donc affaire à... Je vous avais raconté ce guillour qu'il y avait eu à Paris d'une dame qui... Tout le monde savait qu'elle faisait pour quelqu'un. Pour un homme. C'est plus de 50% là, vers la ça. Oui, bien sûr, en général, c'est toujours un... Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est autrement parce qu'il y a ce qu'ils appellent Zera Israël. Quand la personne a le père, il y a du juif dedans, dans la famille, c'est plus facile. Puisque oui, parce qu'en général, ils vivent dans le milieu, etc. Donc on pense que pour eux, c'est pas une curiosité, ils vivent là-dedans. Là, je parle d'un cas qui a eu lieu à l'époque où la personne n'était absolument pas de père ou de mère ou de grand-père juif, et qu'elle a fait de toute évidence pour un mariage. Et elle était persuadée que la personne se marierait avec elle. Une fois qu'elle a fini son guillour, la personne lui a dit en pleine figure, il n'est pas question que je me marie avec toi. Et donc il y a eu une crise. Une crise terrible. Et la personne a tout lâché. Mais en fait, elle n'a pas vraiment tout lâché. Elle n'a pas vraiment tout lâché. Parce que, comme elle avait un ongoy, une carte, un passeport, rien qui prêtait à ce qu'on sache qu'elle était juive, bien qu'elle ne faisait pas tellement de Shabbat, pas tellement de cacheroute, elle était tout un peu volant comme ça. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle passait en cachette des tefilines et des mezuzot et des chumashim en Russie, à l'époque où vous alliez en Sibérie si vous vous faisiez choper avec ça. Les gens de Bnei Akiva, ils obtenaient une permission de s'enlever la barbe et d'aller en sans kippa pour se faire passer pour des goy à l'aéroport de Kiev ou de Moscou. Et si vous vous faisiez choper avec une valise avec des tefilines ou des chumashim, vous risquiez la Sibérie, sans discussion. Et donc, ils avaient besoin de hétérim pour avoir ça, quoi. Alors que elle avait un ongoy, une tête de goy,
Tout était glatt. Glatt. La Gaule. Alors, le Bnei Akiva, les Lubavitch, tous les organismes lui donnaient des quantités énormes de tfilin, de mezuzot, de chumashim, de sidourim, de livres d'hébreu pour apprendre dans ses valises. Elle arrivait sans aucun contrôle, les doigts dans le nez, tac, tac, tampon à la rentrée, et elle prenait les rendez-vous qu'elle voulait, personne ne... Et pendant des années, elle a pu diffuser... Imaginez-vous qu'il l'avait chopé, elle aurait été mal. Donc ça veut dire quand même, elle a gardé un rapport très fort avec la communauté, même si au niveau du culte, elle était beaucoup moins regardante que... Elle ne s'est jamais fait prendre. Jamais. Au contraire, tous les organismes à Paris l'a contactée. Elle faisait aller-retour tranquillement avec des valises bourrées de tfilin et de mezuzot. Et personne ne l'a... Jamais elle a été mise en cause, quoi. Comme tout touriste français qui arrivait à Moscou. Donc on voit bien que malgré tout, et jusqu'à maintenant d'ailleurs, elle est liée à la communauté, quoi. Mais au niveau du culte, d'accord, elle ne doit pas manger du cochon, mais elle ne doit pas être très regardante. Donc on ne peut pas dire qu'elle n'est pas juive. Elle n'y a rien à faire. Voilà. Ça, c'est le côté halachique. Si ça vous intéresse, ben voilà, vous l'avez eu. Maintenant, la parashat Matot, on la lit toujours, dans les 3 semaines, entre le jeûne du 17 Tammuz et le jeûne du 9 Av. Toujours, Matot. Et dans la parashat Matot, il y a une mitzvah très grave, la mitzvah du vœu, du neder. On appelle ça parashat hanedarim. La parashat des nedarim, d'accord? Alors, la question se pose, qu'est-ce qu'on a besoin d'introduire dans le judaïsme la notion de vœu, le nedarim? Pourquoi introduit-on cette notion de vœu? D'accord? Alors, le vœu, comme vous connaissez le Sefer HaTanya, le Sefer HaTanya, il commence par une phrase très célèbre, que quand la Neshama descend sur terre, avant qu'elle descende sur terre, on la fait jurer. On lui fait faire un serment. D'accord? On lui fait faire un serment et le vœu correspond à la même chose. C'est quoi le serment? C'est que je suis en état de clairvoyance, je sais où je suis, je sais ce que je fais, mais je vais me trouver dans une situation où ça ne va pas être clair. Il va y avoir des obstacles, il va y avoir des épreuves qui vont me faire peut-être changer d'avis. Donc je fais un serment. D'accord? Donc je suis dans la lumière, donc je dis, voilà ce qui se passera si j'arrête d'être dans la lumière. Je promets, Et le fait de promettre, de faire un serment, ça me donne des forces pour respecter ce que je suis dans une situation où il y aura un tourbillon, il y aura une tempête. Eh bien, le neder, c'est pareil. Le principe du neder, pourquoi la Torah permet de faire un neder, c'est pour arriver à la même chose. D'accord? Qu'est-ce que c'est un neder? Un neder, c'est un rajout à ce que la Torah a permis ou a interdit. La Torah elle a dit, ça tu peux pas faire, ça tu peux faire.
Et toi, tu viens et tu rajoutes. Tu te rajoutes tu te rajoutes une interdiction qui n'existe pas, ou tu te rajoutes une obligation en plus de ce qui existe déjà. Tu en fais plus, quoi. D'accord? Alors, c'est dangereux. C'est dangereux, puisque déjà, tenir la route sur ce que la Torah a demandé, c'est pas évident. Alors, si vous rajoutez à quelque chose, vous vous mettez devant un problème plus grave. Mais malgré tout, le Neder a quelquefois l'avantage de donner des limites aux gens. Quand quelqu'un fait un Neder, il se préserve de choses où il devient plus saint, plus kadosh qu'un autre. C'est ça le Neder. Et donc on voit que la Torah a parlé de cela parce que justement tous les êtres humains ont peur d'eux-mêmes. Toute personne a peur d'elle-même. Elle se dit maintenant je pense comme ça, je réagis comme ça, mais si les conditions changent, je risque de ne pas du tout être à la hauteur. Et donc le Neder a quelque chose une espèce d'armure et de bateau sur lequel tu t'accroches quand il va y avoir une tempête. C'est important. D'accord? Alors on dit, pour quelle raison donc quelqu'un aurait-il le droit de faire un éder? C'est quand il sent qu'il va prendre des forces dans la situation où les choses ont changé. D'accord? Vous voyez ça pendant la guerre, par exemple. Pendant la guerre, il y a plein de gens qui ont fait des nedarim. Ils ont dit on se donnera rendez-vous après la guerre dans cette ville. T'as de gens qui se sont dit qu'est-ce qui va se passer, donc faisons le neder 2. D'accord? Il y a même des familles qui ont fait des nedarim avec des goïms, qui ont laissé des enfants en disant on fait le neder de revenir les rechercher après quand la guerre sera terminée, etc. Donc on voit qu'il y a des situations dans la vie où le neder, il vous aide à ne pas... C'est grâce au neder que vous tenez la route dans la tempête. D'accord? Maintenant la Torah, elle te dit, oui, mais le problème, c'est que si tu profanes ton neder, là, tu es mal. D'accord? Alors c'est pour ça que la Torah, ici, elle nous schématise la situation, elle nous parle du père et du mari. D'accord? Elle dit, si la petite fille a fait un éder, la petite fille, c'est quand même qui a 12 ans, c'est pas une bébé. Elle est mûre, elle fait un éder, alors si elle est dans la maison de son père, ou si elle est mariée, etc., etc. Donc on a la possibilité soit de concrétiser le neder, soit de l'annuler. Et également, ça c'est le père ou le mari, maintenant, pour quelqu'un qui n'est pas une femme, alors il faut qu'il aille voir un rav, un chacham, qui lui enlève ou qui lui confirme son neder. D'accord? Donc ça veut dire que la Torah elle-même, elle te dit, elle te donne la possibilité de faire des nedarim pour être sûr comme dans la neige, des crampons pour que tu t'accroches à la situation. Par exemple, quelqu'un de très malade, il va faire le vœu de faire chaque... Voilà, exactement. Voilà, exactement. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent le neder dans un but de sauvetage. D'accord? Un but de sauvetage ou un but de réussite, par exemple. Quelqu'un, il dit, si je gagne au loto, je fais le neder de donner le maaser. Je
peux vous dire que c'est pas évident de donner le maaser quand on a gagné au loto. Quand on l'a pas gagné, on peut donner même tout. Parce que donner le maaser quand on a gagné au loto, vous dites quand même 50 millions, je donne 5 millions à la synagogue, ben, ils ont qu'à travailler, hein. Donc le neder a ceci de fort, d'intéressant, que ça vous oblige, ça vous donne des forces pour arriver à faire quelque chose de bien. Ah ouais. D'accord? Alors, il arrive parfois que le père, ou le mari, ou le rav, enfin ce qu'on appelle le chacham, puisse ou annuler le neder, ou le déraciner. Qu'est-ce que ça veut dire le déraciner? Ça veut dire dévoiler que la personne, en réalité, a parlé plus haut que sa bouche, comme on dit. Qu'elle n'était pas du tout apte à respecter un tel neder. Il y a des gens comme ça, d'accord? Même quand c'est des néders de Torah, Voilà, quand même quelqu'un quand... qui ne faisait pas Shabbat et qui dit je vais faire Shabbat, le Alors, Racham il peut lui alors, quand c'est un neder de Torah, comme vous dites, là, ça n'a aucun intérêt. Si vous dites je fais le neder de faire Shabbat, on s'en fiche puisque vous l'avez déjà fait, vous avez fait le vœu déjà au Sinaï. Vous avez promis au Sinaï, donc vous pouvez toujours rajouter, ça vous avez l'obligation de faire. Donc on parle pas de neder de choses que vous êtes obligé de toute façon de faire. On parle par exemple de neder de tzedaka. Vous dites, je voudrais que mes enfants, waouh, ça disparaîtra sous la roupa, t'inquiète pas. Je voudrais que mes enfants tournent bien, donc je fais le neder de faire telle mitzvah pour eux ou telle... d'offrir des chalot, ou ce que je sais moi, de faire une tzedaka. Alors des fois, c'est ce qui vous donne la pêche pour arriver à le faire, et en même temps, ça donne la bracha pour que ça marche. Donc il y a des nedarim qu'il est conseillé de faire, ça pousse la personne à faire mieux, et il y a des nedarim qui sont parfois des catastrophes parce que la personne n'arrive pas à tenir. Quelqu'un qui dit je fais le neder de ne plus manger de gâteau parce que il y a trop de sucre. En général, c'est un neder que la personne n'arrivera jamais à tenir parce qu'il y a trop de tentations de gâteaux dans toute l'année. D'accord? 3 semaines après, dans un mariage, il y a une pièce montée qu'elle n'a pas goûté depuis des années. Donc, la bave quand tout le monde mange. Donc c'est des narines qu'on ne peut pas tenir, enfin, des choses comme ça, parce qu'on fréquente ces choses-là. Comme dit la Gemara, quand quelqu'un est nazir, il a dit je ne boirai pas de vin. Alors on lui dit, tiens, si tu as pris le vœu de ne pas boire de vin, ne t'approche pas d'un bistrot ou d'une bouteille. Et la Gemara va plus loin, elle dit quand tu vas dans une vigne, passe ton chemin. C'est-à-dire que si tu es dans une condition où tu ne rencontreras pas la chose, alors tu peux faire un neder. Hein? Ouais. Si tu dis je mange plus de viande, et puis tu vas au Japon, bah ça va, parce qu'au Japon ils ne mangent pas de viande. Donc tu ne vas pas être tenté de manger de la viande, il n'y en a même pas. Au pire, tu vas trouver du sushi, d'accord. Mais si tu dis je mange plus de viande, et sans arrêt, il y a des restaurants, des invitations, des mariages, tu ne tiendras pas la route. Ouais. Donc c'est pour ça que le neder, avant de le faire, il faut être sûr qu'il soit réalisable. Et même s'il n'est pas réalisable, tu peux toujours, par le père, par le mari ou par le rav, te le faire déraciner en disant si j'avais su tellement c'est dur, je ne l'aurais jamais fait. Je ne l'aurais jamais pris sur moi. Maintenant, le problème, c'est les nedarim de tzedaka. Ça, c'est très dur à déraciner. Quelqu'un qui a fait un neder de tzedaka, c'est très dur à enlever. Pourquoi? Parce que la tzedaka a un rapport avec le ben adam lachavero. Et donc, dès qu'on a un rapport avec autrui, c'est très très dur de vous détacher du lien que vous avez fait avec autrui. Si vous avez décidé, par exemple, de donner toujours
telle somme d'argent à un pauvre, ou d'offrir à manger à une famille nécessiteuse, que je sais moi, par exemple, ou une femme qui ne peut pas travailler, vous lui donnez un échalote, c'est très dur de vous enlever ce néder parce que la personne, elle attend ça. Même si elle ne sait pas que ça vient de vous, elle l'attend. Donc c'est très dur qu'on vous enlève ce néder. Parce que c'est un néder qui est lié avec l'équilibre du monde. Vous avez... avoir dit, j'ai fait le vœu de... Même si vous... Alors le problème, c'est que dans le néder, on l'a vu tout à l'heure dans le Guillaume, dans le néder, il y a il y a un néder de fête. C'est-à-dire le fait que vous, voilà, le fait que vous fassiez une chose 3 fois de suite et que vous n'avez pas dit bli néder, le fait de le faire 3 fois de suite, des fois ça vous accroche. Mais de l'autre côté, l'avantage du néder, c'est que ça vous garde, ça vous laisse en vie. Ça vous laisse en vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Naguide, que votre heure soit arrivée, en train de sauter par un éclat d'obus de ramasse, l'heure est arrivée. Pas parce que vous êtes méchant ou rachat, ou comment dire, ou dégoûtant, c'est parce que l'heure était arrivée. Dans ce Gilgoul-là, on vous a donné tant de temps et on devait vous en prendre. Mais il peut arriver que grâce au néder, on vous laisse encore ici. Alors que l'heure était... Voilà. Pourquoi? Parce qu'on dit, hé, oh! Quoi, tu vas m'enlever celui-là, mais il fait du bien aux uns et aux autres. On a besoin qu'il soit là. Tant qu'il n'y a pas une relève qui est assurée par quelqu'un d'autre, on a besoin de lui. Donc la personne va continuer à vivre. Donc c'est pour ça que le rabbi dit toujours, quand on prend une bonne décision, une akhlata, dans son anniversaire, ou à Rosh Hashanah, on prend une décision, bonne décision. Le fait qu'on prenne une bonne décision, même si on n'aurait pas pu la tenir parce qu'on est changeant, d'accord? Eh ben, le fait que tu aies pris la bonne décision et que tu t'y tiens, ça te donne d'en haut, on oblige le beddin d'en haut à te permettre de le faire. Tu dis tu veux aider quelqu'un, tu dis je veux aider cette personne, et tu sais pas, peut-être que les moyens, tu n'auras plus les moyens. Alors on va te donner les moyens pour que tu puisses faire parce que tu as ouvert ta bouche. Comme écrit Loyachel de Baro, il ne rendra pas sa parole chol. Comme tu n'as pas l'habitude de rendre les paroles chol, le bon Dieu, il ne veut pas rendre des paroles chol, donc il va te laisser le faire. Et donc, il va contre vents et marées, il va te donner les moyens de respecter ce néder. Donc on voit bien que c'est pas si mal le principe du néder. Ça donne la capacité d'être mieux que ce qu'on aurait été. Et c'est pour ça que la paracha s'appelle matot. Matot. Parce que matot, ça veut dire un bâton. Un bâton. Et la chassidoute, la Kabbalah, la chassidoute explique que le maté, c'est un des noms que la Neshama, elle porte quand elle est en haut et qu'elle arrive ici. C'est comme l'histoire du serment de Tania. Quand tu as juré là-haut d'être un tzaddik, alors on te donne les forces ici de pouvoir le réaliser. Et la même chose, le néder, c'est comme le maté, c'est comme le bâton. C'est un moyen fort que tu te donnes à ta neshama pour qu'elle ait la capacité de réaliser ce qu'elle dit sur terre. Et c'est pour ça que dans les 3 semaines, on lit cette paracha, parce que le principe de la galoute nous rend faible, instable. Bravo. La galoute nous rend instable. Donc très souvent, on dit, bon, je vais faire ça, je vais bien le faire. Et puis, le lendemain, déjà, tu n'as plus la force, tu n'as plus envie, tu as tourné ton esprit, tu ne fais plus la chose. Donc on dit, c'est pour ça que dans les 3 semaines, d'Afka, tu dois vivre sous cette fonction du néder. C'est-à-dire, j'ai même pas besoin de dire bli néder.
sans faire de vœux, je suis stable. Je reste stable. Pourquoi pendant les 3 semaines? Parce que c'est la galoute, c'est la réparation de la galoute. La galoute, c'est l'instabilité. Tu changes d'endroit, tu changes d'idée, tu es poursuivi, tu n'es pas dans ton élément. Donc, dans les 3 semaines, on dit c'est le moment ou jamais de faire le tikkun de la galoute en disant, malgré toutes les situations dans lesquelles je vais être transporté, je reste stable. C'est ce que dit le Rabbi Maharaj dans Mahamar. Il dit qu'effectivement, c'est très bien de progresser, et d'abord, il faut évoluer. Quelqu'un qui n'évolue pas dans son service de Dieu, qui reste le même, ça veut dire qu'il est sclérosé, c'est pas bien du tout. Mais il dit, mais quand même, 80% du travail qu'on a à faire, c'est un travail de faire la même chose. Un travail de faire toujours la même chose, la stabilité. Imagine-toi le plaisir que les gens ils ont d'entendre que tu es stable. Les gens ils vous voient et vous disent, vous êtes toujours en Israël? Et ils ont peur qu'on leur dise, mais là, il y a longtemps que je suis parti. Vous êtes toujours marié avec celle-là? Ben non, j'ai divorcé depuis 10 fois déjà. Vous êtes toujours Chabad, vous Les gens, ils ont très peur que vous ayez, que d'avoir affaire à des gens instables. Ah ouais. Ça les déstabilise eux-mêmes. Alors que quand une chose est stable, les gens peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Je ne sais pas d'ailleurs comment on fait pour dormir sur les 2 oreilles, mais ils peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Donc c'est ce que te dit le Rabbi Maharaj. La stabilité, c'est ce qu'on appelle maté. C'est le bâton. Le bâton, c'est quelque chose qui est fort, quelque chose qui est sur lequel on peut s'appuyer. Et c'est pour ça que les gens qui font un éder, c'est justement pour être sûr de garder la même ligne et ne pas être sous le flot des vagues qui est symptomatique de la galoute. Voilà, donc Bezrat Hashem, étant donné que nous sommes très stables, le bon Dieu va nous envoyer le Mashiach qui va installer la stabilité dans le monde et qui va enlever la tempête du mal Amen. qui nous entoure. Amen.